Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle partie, euh, partie tendue. Partie tendue, on y va avec cavalier F6. Allez, c'est parti avec cavalier F6, D4, cavalier F6, cavalier F3 solide. Alors, on avait essayé pas mal de choses là-dessus. J'avais essayé C5 une fois, j'ai envie de réessayer C5 quand même. Allez, même s'il va jouer sûrement béton avec. C'est un peu à la mode en ce moment, hein. Des variantes un peu avec C3, D3, c'est un peu à la mode. Moi, j'ai envie quand même d'agresser un petit peu le joueur d'entrée. Voilà, C3, je vous l'avais dit, hein. Et là, je sais pas si vous vous rappelez une partie où j'avais joué B6 dans cette position. Une position intéressante. J'avais joué B6 ici. Je vais le refaire. J'ai envie de le retenter. J'ai envie de le retenter. On va voir ce qui se passe. Sur B6, voilà, je m'attendais à ce genre de choses. Fou F4. Donc c'est vraiment à la mode ces lignes. Ces espèces de début de Londres en fait. Où les blancs vont jouer E3. Ils vont sécuriser leur chaîne de pions. Ils ont sorti le fou devant. A priori, c'est solide. Et moi, je vais jouer un peu sur les cases blanches. Je vais jouer fou B7 ici. Je vais jouer D6 après, pourquoi pas. Voilà, je vais jouer solide. D6. Je vais jouer D6, G6, fou G7, cavalier D7. J'ai fait une partie, je ne sais pas si vous vous rappelez sur ma chaîne, il y a quelques temps là-dessus. Écoutez, ça a l'air d'être pas mal, donc moi je retente l'expérience, hein. Ici G6, fou G7, petit roc, assez solide. Donc lui aussi se développe. Ça c'est pour empêcher des coups comme cavalier H4 pour manger le fou à tout moment. Pour le moment ça m'intéresse pas ça. Donc il faut contrôler les cases blanches. Je suis sur case blanche ici avec je sais pas si fou C4 c'est un bon coup dans cette position. Déjà, je trouve pas que ça soit une bonne place. Le fou peut se faire attaquer avec gain de temps ici, avec des 5. Il tape sur rien du tout, puisque là, ce pion-là n'est pas forcément attaquable. Donc non, c'est pas un bon coup fou C4, hein. Déjà, première, à mon avis, imprécision de la partie au niveau placement de pièces, hein, de la part de mon adversaire. Le fou était mis en D3 pour contrôler E4. Ok, bah, je vais continuer à me développer du coup. Comment je fais pour continuer? Alors là, il faut que je trouve un plan de jeu. Est-ce que je mets mon cavalier plutôt en D7 ou plutôt en C6? Mais en C6, faut faire toujours attention à une provocation parce que je peux prendre un D5. Non, peut-être cavalier D7 me paraît normal dans cette position, vraiment. Continuer à développer ces pièces de façon classique. Le seul inconvénient de cavalier D7, c'est que je peux plus jouer E6 à cause du pion D6 qui est en l'air et ma dame ne défend plus D6. Donc ça, c'est vraiment le seul inconvénient. Après, je peux essayer de prendre de l'espace à l'aile dame avec A6, B5. C'est intéressant. Et mon cavalier tient le pion ici. Je menace aussi à tout moment de jouer des E5. Ça peut être intéressant, ça. Donc d'ailleurs, il essaie de stabiliser ici une éventuelle poussée de sa part, je comprends. C'est tout à fait normal. Alors, je peux aussi m'amuser à jouer des dames 8 pour jouer E5. Ça peut être intéressant. Peut-être que sur dame 8, il va jouer fou H2. Son cavalier ici est pas très bon. Le mien non plus, mais le sien non plus. Je peux aussi jouer tour C8. Avec le fait que son fou est potentiellement sur une colonne ouverte. Et j'avais joué dans la partie, je sais pas si vous vous rappelez, tour C8, tour C7, et puis j'avais joué la manœuvre dame A8. C'est intéressant aussi. Je peux m'amuser à jouer des choses comme ça. Je peux aussi jouer A6 pour éviter des A5 parce que je pourrais jouer B5. Peut-être que A6 d'abord est un peu plus solide. J'attends de voir aussi, hein, ce que veulent faire les blancs dans cette position. Et pourquoi pas, je pense, jouer tour C8 au prochain coup. Ouais, donc d'ailleurs, il anticipe un petit peu. Je pense que tour C8. Ah, d'ailleurs, il y a dame A2 qui m'embête un peu. Avec une pression ici sur tour C8. Peut-être pas le coup de la position. Encore que. Est-ce que je peux jouer tour E8? Mais il y a des cavaliers G5 qui arrivent. Je suis un peu embêté. Dame C7 peut-être, simple.
Dame C7 simplement. Et je crains pas pion prend parce que je pourrais reprendre avec le pion. Allez, Dame C7. L'inconvénient de Dame C7 évidemment c'est que j'ai plus le coup D5 à ma disposition à cause du vis-à-vis entre la reine et le fou. Mon idée c'est de passer peut-être la tour D8, puis jouer Dame C8. J'aurai un œil sur le pion A6 et puis pourquoi pas pouvoir revenir avec la reine en A8 après pour prendre le contrôle de ce diagonale très importante. Parce que là l'inconvénient c'est que si les blancs jouent normalement, c'est-à-dire ou Dame tour 1 et Dame 2, ils pourront jouer E4. Et s'ils arrivent à jouer E4 dans de bonnes conditions, peut-être que je peux me retrouver moins bien, il faut faire attention. Donc bon, ils préfèrent jouer comme ça. Je comprends, hein. Je comprends ce coup. Est-ce qu'il n'y a pas des coups comme D5 après? Est-ce que je peux pas jouer des coups comme Dame C6 ici? Avec l'idée D5. Peut être intéressant, hein. Après, ma reine n'est pas très très bien placée. Je réfléchis. Parce que ma reine est bien placée en C6, quoi. C'est une case qui n'est pas forcément naturelle, c'est pour ça que je regarde un peu. Parce qu'il veut quand même jouer cavalier G5, hein. Après, il faut quand même que je fasse attention. Ouais, je vais jouer Dame C6. Ici. Alors, l'idée, c'est que je crains pas évidemment D5 à cause de cavalier prend. Je tiens 3 fois. Et puis, je menace, pourquoi pas D5. D5. Alors, l'inconvénient D5, c'est que mon fou dort après. C'est-à-dire qu'il sera bloqué par son propre pion. Mais en même temps, je peux essayer de faire une petite paralysie du camp blanc après. En tout cas, à tout moment, il faudra qu'il réfléchisse à ça. À D5 et C4. Hein. Attention, il y aurait fourchette hein, si le fou, par exemple, revient là. Donc voilà. Ah, ça, c'est un coup intéressant. Très intéressant. Parce que sur cavalier prend, je pense qu'il veut bloquer et jouer un coup intermédiaire D5. Et j'ai pas cavalier prend à cause de pion prend. Et si cavalier prend, pion prend, et il m'attaque la tour. Et je perds une pièce. Parce qu'après, il y aurait fou prend. Donc ça marche pas. Ok. Donc voilà, vous voyez qu'il faut se méfier. Hein. Donc là, par contre, j'ai peut-être D5. J'ai peut-être D5. Je n'avais pas vu ce coup, hein, ce coup E4. Très intéressant. Hein. Très très intéressant ce coup E4 de sa part. Alors est-ce que j'ai D5 ou pas? Si je le laisse faire, il risque de jouer pour E5. Faut quand même que je fasse attention. Je peux aussi jouer tour C8 et je vais prendre D5. Parce que je suis content. Pas clair. Hein. Faut réfléchir ici. Petit moment, c'est pas facile. Alors D5, faut analyser. Pion prend. Cavalier prend. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est intéressant quand même. Ouais, il faut y aller. Il faut ouvrir ici. Je vais jouer sur le fait que son cavalier n'est pas très très bien placé. Parce que s'il y avait une tour qui pouvait arriver en D1 avec pression ici, je serais pas très bien. Mais là, pour le moment, son cavalier n'est pas forcément bien placé. Donc peut-être cavalier là, c'est un coup à disposition. Mais moi, mon idée, c'est aussi... j'ai une batterie ici. Hein, donc je vais pas laisser la ligne, la diagonale fermée. Donc là, il fallait ouvrir. Il fallait jouer D5. Clairement, il fallait pas laisser fermer. Et je fais aussi... je fais active mes fous en même temps. Hein, surtout celui-là, là, en B7. Je veux pas le fermer. Là, je suis plutôt content que la diagonale soit ouverte. Je vais pouvoir sécuriser tout ça avec E6. Voire à des moments dédoubler mon cavalier, mais l'inconvénient c'est que je lâche la case de 5. Il faut que je fasse attention à la case de 5. Si je joue cavalier F6 par exemple trop vite, je peux me prendre des cavaliers E5 qui sont vraiment dérangeants. Donc là d'abord sécuriser, peut-être jouer tour C8 ou tour D8, je sais pas. Déjà faire jouer les tours. Peut-être pas celle-là de suite parce qu'il y a la diagonale ici. Donc peut-être d'abord jouer tour C8 pardon, ou tour D8. Et puis on verra. Puis on verra, c'est pas une position évidente. Hein. C'est pas une position évidente. Peut-être que si c'est solide là. Hein. Peut-être que je jouerai aussi ça.
sécuriser quand même le cavalier D5. Hein. J'ai quand même un cavalier qui est 2 fois attaqué. Faut pas non plus voilà, laisser ça comme ça. Ouais, ouais, clairement, il joue sur l'attaque du pion, donc là E6 me paraît complètement obligatoire. Je réfléchis même pas. Alors l'inconvénient, c'est que je vais laisser peut-être des cases. Cavalier E4 qui peut être embêtant. Peut être embêtant, cavalier E4. J'avais pas, peut-être pas assez analysé. Alors, parce qu'après j'ai une attaque sur B7, donc il faudrait que j'anticipe après. Jouer tour D8 et sur cavalier D6 jouer fou A8. C'est faisable, hein, mais voilà, ça arrive, hein, je vous l'ai dit. Hein. Alors, est-ce que je peux pas prendre ici? Prise, prise, tour C8. Pour avoir une attaque là-dessus. Mais il peut jouer cavalier D6 avec fourchette. Et avec... Non, ça marche pas, du coup je suis obligé de jouer comme ça. Ah non, c'est pas évident, hein. C'est pas évident cette affaire. C'est pas évident, il faut faire attention. Attention, il y a peut-être fou H4 là. Fou H4, il y a des trous sur les cases noires quand même, hein. Après la provocation. Non, je pense que les blancs sont pas si mal dans cette position. Ils sont légèrement mieux. Après l'échange en D5 et coup cavalier E4, tour 1, c'est pas mal. Les blancs jouent bien hein, dans cette partie. Ils jouent très bien. Pour moi, ils ont un léger avantage là. Donc là, mon idée c'était jouer fou A8. Je pense que faut pas que je laisse mon fou. Je pense que c'est quasiment obligatoire. Alors évidemment, je laisse le pion à 6, mais est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que c'est grave de laisser le pion à 6 dans cette position? Je sais pas. Est-ce que c'est grave ou pas? Est-ce que c'est grave? Je sais pas, faut que je réfléchisse vite. Hein. Le problème c'est que si je laisse le pion à 6, j'ai peur qu'après fou prend. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis un peu ligoté quand même. Hein. Un peu ligoté dans cette position. Je trouve pas ça simple. Est-ce que je peux jouer cavalier C7? Ça paraît passif. Hein. Cavalier C7, ça paraît passif. Après, il peut faire prend, prend, prise, prise. Ça me paraît passif. Pas facile de jouer cette position finalement. Hein. Je suis un peu moins bien là, clairement. Pas simple de trouver les bons coups. Mes tours, son cavalier en D6, c'est horrible. Hein. Mais en même temps, je peux pas trop le chasser. Alors, je peux jouer cavalier là, mais j'ai vraiment peur de cavalier là. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il n'y a pas tour prend? Ouais, je peux peut-être jouer ça. C'est un peu de l'équilibrisme. Hein. C'est un peu de l'équilibrisme. Donc là, c'est pratiquement forcé. Ah oui, je perds un pion. Ok. D'accord, super. Bravo. Bravo. Bah non, mais j'ai craqué parce que là, j'ai oublié le clouage. J'ai oublié le clouage. Bon, bah oui, c'était pas bon. C'était pas bon. Ah, mais c'est ça, hein, de prendre la pression. Hein. Finit par craquer. Finit par craquer. Il a la paire de fou. Maintenant, une position ouverte avec un pion de plus. C'est pratiquement fini. Hein. C'est pratiquement décisif ici, normalement. Hein. Je vais pas pouvoir tenir longtemps. Alors, et je suis pas bien, hein, clairement. Menace fou D6 ici. Je suis carrément pas bien. C'est horrible. Est-ce que je peux jouer tour C8 peut-être ici? C'est pas brillant, hein. Purée que c'est pas brillant là, cette position horrible. Allez, tour C8. Le pire de ça, c'est que je peux pas me déclouer pour le moment. Donc je suis sous pression. Un pion de moins. Non, là j'ai carrément craqué dans cette position ici. C'était pas facile à jouer ça. Hein. Peut-être que j'ai joué une imprécision ici. Peut-être que si c'était pas bon, hein, j'en sais rien. Parce que là, du coup, je me prends ça. Et là, je vois mal comment je peux faire. Ah, c'est dur. Ok, donc il va gagner il a son pion de plus. Il s'en contente. Il se contente de son pion. Bah, je vais prendre ici. Évidemment, surprise. Ah oui, je perds un deuxième pion. Oh là là, c'est une catastrophe. Je joue très très mal ce matin. Oh, c'est une horreur. J'ai 2 pions de moins maintenant, quoi. C'est horrible. Évidemment, il va revenir à fou B5. Super. Bon, bah... Je crois que je vais faire un retour casse-bas, hein, comme on dit. Hein. Petit retour casse-bas. Oh bah là, je vois mal ce que je peux faire. Hein. J'ai plus aucun contre-jeu.
C'est complètement fini. La position est cuite. A5 est très fort ici. Mon cavalier n'a pas de case. Ok, bah il a très bien joué, mon adversaire, hein. J'ai très très mal joué, hein. J'ai très très mal joué cette phase-là. Vraiment, je suis un peu déçu là de ce qui s'est passé. D5 me paraissait libérateur, mais après ce coup qui est très fort, subtil, parce qu'évidemment il peut pas jouer cavalier d'abord parce qu'il pourrait y avoir des découvertes. Qui joue d'abord cavalier le tour là pour provoquer des faiblesses sur les cases noires et après rentrer avec son cavalier. C'était bien joué, hein. Et là du coup je perds un pion tout bêtement quoi. Alors, j'avais sûrement mieux mais que de perdre un pion, mais j'ai pas trouvé. Ok, donc il échange pas enfin il joue pas à 5. Il veut échanger des pièces. Il a de toute façon deux pions de plus, je peux comprendre. Donc bon, bah, je vais jouer. Je sais pas, je vais jouer tour C8. Bah là je perds carrément une pièce. Non, quand même pas. A5. Sur A5, je peux jouer cavalier C4. Je suis complètement mort là. Je suis complètement mort dans cette position. Et ben voilà, hein. Il n'y aura pas de miracle, hein. Je vous le dis. Comment j'ai fait pour perdre donc une pièce ici avec cavalier E5? J'étais très très mal. Donc là, j'ai joué ça qui perd une pièce. Il fallait pas faire ça, mais quoi faire quoi en fait? Il fallait pas enlever le cavalier de la défense du pion. J'avais peur de prendre parce qu'après j'avais peur de tour C1 avec la pression sur la colonne. Je pense que peut-être ma reine n'était pas bien placée en C6, hein. C'est tout, hein. On le voit là, hein. Je vois pas ce que je peux faire. Je suis complètement bloqué quoi. Ok, donc là je suis obligé de jouer cavalier C4. Tout est forcé. Il peut s'amuser à prendre, hein. Fou prend, tour prend. Il peut s'amuser là, hein. J'ai envie de vous dire, cavalier là. Je peux rien faire, hein, de toute façon, dans cette position. Donc, c'est facile de jouer ça. Ouais, il joue super bien en plus, super solide. C'est assez horrible quoi, hein. J'ai l'impression de jouer contre une machine. Il joue très précis, mon adversaire. Il n'y a pas grand chose à faire ici. Il peut même s'amuser à jouer B4 s'il veut. Ça doit marcher B4, hein, parce que si je prends, tour prend, cavalier prend, il a deux pions passés liés. Mais bon, il le fait pas, mais il pouvait, hein, il peut s'amuser. Ok, bon bah. Comment dire? Ça va être un retour casse-bas. Je joue F6 ici pour jouer peut-être 5. Essayez au moins de ligoter ce cavalier quoi. Parce que si le cavalier rentre en jeu, ça va être une catastrophe. Bon, le cavalier va peut-être rentrer en jeu. Et peut-être arriver à jouer E5 ici. Mais je vous dis, hein, B4 marche, hein. Si je joue B4, je peux rentrer à la maison, hein. Après tour prend, cavalier prend. J'ai aucune chance dans cette finale avec deux pions passés soutenus. Deux pions passés liés, je veux dire. Voilà. Bon, bah, à mon avis, la partie va vite s'arrêter. J'ai peu d'espoir, hein, de renverser la vapeur. Le seul espoir, ça serait le temps, mais il a 4 minutes et j'en ai qu'une, donc ça va être dur. J'ai peu d'espoir. Ah ben, décidément, ça va pas bien, hein, en ce moment. Je joue pas bien, hein. Horrible cette partie, hein. Je me suis fait dominer, quoi. Je me suis fait dominer sur ce coup cavalier D6, ça me rend dingue. Cavalier F6, pourquoi j'ai joué ça, quoi? Mais quoi faire, en fait? J'arrivais pas à trouver de coup. Je passais combien de temps, là? 2 minutes, au moins? Je trouvais pas de coup. Allez, on va chasser ce cavalier. Au moins, un petit peu récupérer du temps, mettre la pression à l'adversaire un peu. Donc il défend ce pion, il menace B4 maintenant. Ça c'est bien joué de sa part. Peut-être fixer ici avec le cavalier. Il faut que je défende, hein. Parce que là maintenant il menace B4, mais au moins je fixe les cases. J'essaie de tenir ici. Puis peut-être arriver avec mon roi sur les cases blanches, j'en sais rien. En tout cas je vais mettre la pression au temps. Je vais jouer très vite. C'est la seule solution que j'ai. Ok. Alors où c'est que je mets ma tour ici peut-être? Je peux jouer peut-être A6, je vais jouer tour A7 pour bloquer. Tant que son cavalier ne joue pas, j'ai toujours une chance. Mais bon, il pourrait s'amuser à faire des manœuvres comme ça. Et je suis complètement cuit, évidemment. Mais bon, j'ai installé un petit blocage sur les cases blanches. On peut avoir un peu d'espoir. En tout cas, ça le fait réfléchir. Techniquement, il a un peu de mal à trouver la solution. Ouais, ça c'est fort. C'est fort parce qu'évidemment, il veut jouer pion pouce.
Et sur cavalier là, en fait, il veut jouer pion pouce avec tour qui rentre. Donc ça, c'est fort. C'est bien joué. Je sais pas quoi faire, du coup. Évidemment, s'il y a pion pouce, je suis complètement mort, hein, de cette position. Je crois que je suis obligé quand même, hein, de bloquer. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il joue précis, hein, quand même, le type. Hein. Il joue sacrément précis, hein, purée. C'est dur, hein, de déborder. Ça me paraît... Ça me paraît dur. Bizarrement, ça me paraît dur. Je suis en train de regarder... Le problème, c'est que si j'enlève mon cavalier, il y a pion pouce, quoi. Et je peux pas l'enlever, quoi. Donc... Ah, je suis obligé de jouer comme ça. C'est horrible. Horrible. Ouais. Ouais, bah là, il y a pion pouce qui marche. En fait, pion pouce marche parce que sur tour prend, il peut faire pion pouce. Ouais. Mais il joue tous les bons coups, quoi. C'est horrible de jouer contre un adversaire comme ça. Ouais, je suis obligé de sacrifier une pièce ici. Allez, il faut y croire. Il faut y croire. Évidemment, avec une menace de mat. Bon, on sait jamais. On sait jamais. Ah, bon, bah, merci. Ça fait toujours plaisir. Alors ça, c'est vraiment incroyable, hein. Là, je pense que mon adversaire, là, il va casser quelque chose chez lui. Mais ça arrive, vous voyez qu'il faut toujours se battre aux échecs, hein. Faut toujours se battre. On sait jamais. Ça s'appelle une arnaque, hein. Clairement, je suis pas fier de ce que je viens de faire, mais bon, je l'ai fait, quoi. Mais bon, je l'ai fait. Bon, bah écoutez, je vous dis à une prochaine partie. Celle-là, elle est analysée. En tout cas, le début était terrible. Il faut que je le travaille, hein. Ça va pas du tout. Bon, mais je vous dis à bientôt. Au revoir.